Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir un sujet très important, comment savoir si nous sommes porteurs d'entités de djinn. Ça c'est pour la communauté algérienne, maghrébine et autres qui l'appellent sur ce terme-là. Alors cette cette vidéo est très importante parce qu'en fait on est dans un monde, je dirais, matérialiste pour beaucoup de monde à 100 ou à 300%. hein. Malheureusement, je veux dire, il y a une contrepartie de tout ça, c'est-à-dire que les mondes invisibles, alors je dis malheureusement, mais je m'entends, c'est le mauvais terme, mais c'est, je dirais, plutôt heureusement. Alors, vous allez voir pourquoi, parce que dans chaque monde, dans notre monde terrestre, il y a l'ombre et la lumière, mais dans les mondes parallèles, si je peux m'exprimer ainsi, aussi. Alors, la première cause, quand vous avez une problématique médicale notamment, ou d'ordre personnel dans votre vie, il faut toujours regarder la cause au niveau du médical, donc de, de la science, du médical, de la médecine générale notamment. Et après, si vous ne trouvez pas, explorez d'autres pistes. De toute façon, si la médecine générale vous dit non, mais vous avez rien, il n'y a rien dans votre corps, tout va bien, ceci, cela, et malgré ça, vous sentez et que vous n'allez pas bien, c'est que forcément, il y a quelque chose. Tout n'est pas d'ordre forcément psychosomatique ou psychiatrique. Voilà, parce qu'en fait, malheureusement, ces institutions auraient tendance à dire ce fait-là que, en fait, quelque part, vous êtes dérangé dans votre tête. Mais vous les sentez bien, vous sentez bien ces énergies-là. Alors, vous allez évoluer de plus en plus, vous allez être beaucoup plus dans le ressenti du corps. En fait, quand on est médium, moi je suis médium, donc j'ai cette particularité parce que bien sûr j'ai bossé dans mes vies antérieures. Je bosse là, vous voyez la personne de lumière que je suis. Et forcément, nos dons et nos talents s'accroissent avec le temps. Et, et voilà, donc plus vous faites le bien, plus vous recevez de là-haut des choses bonnes, des bons objectifs, la réussite professionnelle et autres. Et plus vous faites des choses, je dirais, incorrectes, plus votre vie sera plombée. Alors c'est déjà là, si vous voulez réussir dans la vie, c'est déjà comme ça qu'il faut se comporter. Il faut se comporter le mieux possible, s'excuser, réparer et continuer et s'entourer de gens bonnes dans votre vie. Les gens qui sont haineux, qui critiquent Paul, Pierre, Jacques, ça il faut vraiment les sortir de votre vie. Il ne faut jamais vivre avec ces gens-là. C'est important puisque de toute façon vous deviendrez ce que vous avez décidé d'arroser dans votre vie, c'est-à-dire de verbaliser, penser et créer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent de travers arrivés à un moment. Alors voilà, donc on va revenir à nos moutons. Donc les entités vont aggraver en fait les choses dans votre vie. Si vous avez des maladies, des choses qui ne vont pas bien, vous sentez qu'il y a des choses qui vous dérangent. Quand on commence à s'éveiller spirituellement, on ressent à travers le corps, c'est-à-dire qu'on ressent, par exemple, si cette personne elle est bonne, si elle est mauvaise, etc. Ça, c'est le premier cas de l'intuition par rapport à ses ressentis, euh, à condition, si on a les bons ressentis, à condition qu'on a guéri ses peurs. Attention, attention, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se croient spirituels, mais qui n'ont pas guéri leurs peurs. Et en fait, en croyant que c'est leur intuition qui leur parle, qui leur dit, par exemple, cette personne, d'un seul coup, elle était belle, et puis après, elle est plus bonne, c'est souvent les peurs ou les copines qui te disent que Pierre, Paul, Jacques, et donc en fait c'est une croyance limitante qui est venue par de la manipulation
et ses copines, par exemple, vont dire ah bah, c'est lui le manipulateur, il est ceci, le cela. Non, la première personne, comment tu l'aperçois en première instance dans la première rencontre, elle est comme ça. Après, si tu trouves qu'elle est autrement, par exemple l'inverse, c'est parce que c'est par rapport à tes peurs et par rapport au nouvel entourage qui fait partie de ta vie. C'est là où il faut faire hyper attention, hyper vigilant, parce que vous savez, la spiritualité, c'est un vaste mot, mais pour l'intégrer en conscience, il faut vraiment bosser sur soi quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Après, moi, j'ai cette chance d'en faire mon métier à 100% de mon temps de travail. Donc voilà, donc à 100% de mon temps de travail. Donc vous voyez, c'est très très important parce que plus vous bossez, plus vous faites que ça, plus vous êtes meilleur. Donc forcément, et il faut savoir pourquoi on le fait pour le cœur, les qualités de cœur et rien d'autre. Hein, parce que l'amour, si vous voulez avoir une bonne relation dans votre vie, il faudra être ancré dans le cœur et être dans l'empathie et être dans l'amour. Alors bien sûr, on ne peut pas être empathique et être dans l'amour et se lâcher euh, tel un aveugle, si je pourrais m'exprimer ainsi, avec tout le monde. Mais les gens qui font des choses pour toi, positivement, qui t'aident, qui te sortent de la galère, du trou où tu es, c'est les personnes qu'il faut garder dans ta vie. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi je fais cette parallèle-là, parce que ce que tu vas déterminer dans ta vie, ta façon de faire dans ta vie, va attirer ces mauvaises entités ou ces bonnes entités, ces bons esprits qui vont t'aider ou qui vont te descendre. Après, ça sera à toi, dans l'intuition, dans la conscience, de savoir qu'est-ce qui se passe. Si d'un seul coup, il y a quelque chose, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui a une mauvaise énergie et c'est dû à ton entourage, par exemple à ton école où tu es, ou par exemple s'il n'y a que des matérialistes. Ils sont bourrés d'entités. Il faut savoir que nous vivons dans un monde rempli d'entités négatives et rempli aussi d'esprits. Mais on va l'attirer par notre taux vibratoire. Alors je vais vous expliquer comment l'augmenter, comment le garder haut pour justement ne plus attirer ça. Et bien sûr, il n'y a aucune protection à 100% efficace dans le temps. Il va falloir apprendre à se faire des nettoyages. Je dis bien que, par exemple, je connais que, par exemple, notamment la communauté, je dirais, arabe, utilise beaucoup le sel. Alors le sel, ça peut aider, mais ça ne retire pas toutes les entités négatives. Je le dis bien, le sel ne retire pas toutes les entités négatives. Hein, puisque nous vivons dans un monde de lumière et d'ombre. Hein, donc voilà, donc tout, vous allez attirer, plus vous allez monter en conscience, plus vous allez être dans la lumière, moins vous allez attirer d'énergie négative. Donc c'est pour ça que vos actes, vos actions, ils doivent rester alignés dans la lumière au maximum et régler les problématiques avec les gens dans l'harmonie, toujours dans l'harmonie et pas décider seul. Je dis bien, voilà. Parce que votre karma, sinon, c'est-à-dire votre vie, vous commencerez déjà à mettre des nœuds karmiques ou vous créerez des choses bonnes pour la suite. Hein. Donc tout dépend de ce que vous voudrez. Voilà. Alors moi je classe les entités en trois catégories. Les parasites, les petites entités et les grosses entités. Hein. Les parasites et les petites entités, nous les croisons en fait tous les jours quasiment. On le voit souvent quand on va dans la foule, dans les rues, dans les magasins. Si vous êtes dans le ressenti du corps, quand vous passez à côté de quelqu'un comme moi qui est thérapeute, vous ressentez les choses et vous faites une lecture du corps, de votre corps par rapport à la personne que vous avez croisée ou communiquer avec elle. Moi, j'ai encore fait ça la dernière fois où quelqu'un, je suis tombé sur son profil, etc. Je ne sais plus pourquoi je me suis arrêté dessus et puis je lui ai dit, ben, vous avez un problème au niveau de votre utérus, c'était une femme, et c'est à surveiller, etc. Bon, elle m'avait rien demandé. Je l'ai dit. Après, moi, avec moi, c'est accueilli ou ça ne l'est pas. Après, je m'en fous si on me dit, par exemple, de quoi je me mêle. C'est mon pouvoir de guérisseur. Il est là pour aider la communauté, pour aider les gens. Effectivement, la dame, elle m'a dit, c'est le problème de ma vie. J'ai des fissures anales, etc. Parce que j'ai été abusé quand j'étais jeune, j'étais enfant, etc. Donc vous voyez, donc euh, c'est important, si vous pouvez avoir quelqu'un comme moi dans votre vie, un énergéticien ou quelqu'un qui en est arrivé là au niveau de la conscience, qui est arrivé au niveau de la spiritualité, c'est quelqu'un qui vous embellira votre vie.
C'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes éveillé, prenez quelqu'un d'éveillé. Quelqu'un qui est que matérialiste, il vous plombera. De toute façon, quelqu'un qui est éveillé réussit, mais vraiment éveillé en conscience, c'est-à-dire qu'il est dans la réussite professionnelle et dans les autres réussites dans la vie familiale et autres. Quelqu'un qui n'est pas éveillé, il aura des problématiques avec sa famille. Voilà, donc parce qu'il ne bosse pas assez sur lui, parce que le problème, c'est toujours l'autre. Voilà, bon, petit aparté, je le referme parce que là, sinon on va s'éloigner du sujet. Donc nous croisons, donc voilà, donc on va les attirer par rapport à notre taux vibratoire. Donc si vous croisez une personne dans la rue, il se peut d'un seul coup, si vous vous sentez plombé, négatif, etc., que vous avez récupéré les entités. Ça se passe comme ça, hein, ils changent de trottoir, les entités, par rapport à un corps qui est plus faible. Ils vont le quitter pour aller voir un corps qui est plus ressourcé et qui aura, par exemple, les mêmes, je veux dire, avantages pour pouvoir y rester, hein. Parce que quelqu'un comme moi, je peux vous dire que les entités ne restent pas, hein. En plus, je suis chaman, donc vous voyez, moi, ça dégage à une vitesse grand V, hein. Donc, je rigole pas avec eux, hein. Donc voilà, il faut savoir se faire respecter, il faut savoir utiliser ses dons, ses talents, etc. Alors moi j'ai la chance, et je me suis créé cette chance, parce que la chance ça tombe pas du ciel, hein, comme ça, hein. Il faut être aligné, je vous ai dit, si vous êtes bon, là où on vous aide, hein. Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas, hein. Voilà, ben, bien sûr vous êtes venu avec des prérequis, on vous a aidé quand vous êtes venu, mais le bonheur va s'éloigner si vous êtes dans des agissements négatifs. Donc ça c'est très très important de rester aligné dans le bon, dans le bon, dans le honnête, etc., hein. Voilà, donc nous croisons en fait ces énergies négatives tous les jours, hein. Elles se promènent, voilà, hein. Ils essayent de se nourrir de nos énergies d'un individu à l'autre. On les attrape dans les endroits où avec des personnes négatives, les matérialistes. Alors les matérialistes, quand c'est d'abord matérialiste, ils en ont beaucoup, beaucoup. Les mondes d'apparence qui sont matérialistes, de toutes sortes, hein, de toutes sortes, de tout ce que vous connaissez aussi bien professionnel qu'amical ou au niveau des loisirs, ça vous plombe d'énergie négative, hein. Voilà. Combien il y a de femmes qui disent, par exemple, sur les réseaux sociaux, oh bah je suis allé en boîte, j'ai couché avec un mec, et puis après, ça a été pire que mieux, j'ai fait une dépression sévère, burn-out, etc. Là, ça va à l'extrême. Pourquoi? Parce que c'est des énergies bases. Quand on fait du sexe pour du sexe, qui est une addiction sexuelle, hein, c'est une addiction, la sexualité. Si on expérimente le sexe avec une personne sans l'aimer, vous vous récupérez 100% des cas des entités du bas astral sur vous, que vous vouliez le comprendre ou pas. D'accord? C'est sûr à 100%. Voilà. Donc, les personnes vivant dans l'échec aussi, quand vous écoutez, ah, ils vous reparlent de toujours de votre passé, du passé, ceci, cela, hein. Je dis bien, les gens changent. Alors c'est sûr que la plupart des matérialistes, les gens qui ne sont pas vraiment conscients, disent non mais le naturel revient toujours au galop. Une personne qui a fait ceci, elle refera cela. C'est faux, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui évoluent. Regardez, moi, je n'étais pas toujours l'être de lumière que je suis devenu maintenant, même si nous sommes tous des divins incarnés sur cette terre. Donc il y a une marge de progression et bien heureusement, les gens changent. C'est pour ça que il faut donner en fait une chance aux gens de vous démontrer qu'ils peuvent changer, hein. Voilà, donc on attire aussi donc tout ça, tous ces gens qui sont dans ce mental, hein, c'est comme la plupart des relations qui sont détruites de nos jours, c'est parce que on utilise les gens comme un bien matériel au lieu de les aimer, hein. C'est la différence entre l'être et l'avoir, hein. Donc voilà, quand vous êtes avec des gens bien dans l'amour. Si vous êtes dans l'avoir, vous allez attirer des copines matérialistes, vous allez attirer un boulot matérialiste qui va vous emmener dans le trou où vous ne serez pas heureux, et vous verrez, vous aurez des changements d'orientation professionnelle si vous vous éveillez en conscience et vous allez dans l'éveil spirituel, parce que ce qui compte, c'est l'incarnation de la spiritualité sur le plan humain. C'est pour ça qu'on est venu sur cette terre, pour expérimenter ça et le faire, et pour rien d'autre. Alors les grosses entités aussi se promènent pour trouver quelqu'un à incorporer. Les phénomènes de possession à venir se nourrissent de ces énergies négatives ou des personnes malades. Donc bien sûr, quand on arrive dans des niveaux de possession, c'est vraiment que le taux vibratoire de cette personne est très 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 basse, très faible, hein.
Vous le voyez souvent, c'est des personnes qui sont, sans vouloir stigmatiser personne, très très maigres, des anorexiques notamment, etc. Des personnes très très maigres, hein, pour en arriver là, ou parfois même parfois très 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 grosses, hein. Je m'entends de l'obésité morbide, je dirais. On le retrouve dans ces cas-là. Mais après, il y a aussi des cas intermédiaires aussi. Voilà. Alors, les symptômes que peuvent produire ces entités, premièrement, première partie, elles peuvent se fixer dans le corps physique et dans tous les corps subtils. Corps physique, elles viennent se nourrir en fait de la souffrance de la maladie, elles viennent aggraver les symptômes, elles peuvent provoquer des spasmes, des contractures, des irritations, des brûlures, des règles douloureuses, des fréquentes envies d'uriner. Les corps subtils, elles peuvent se fixer sur le corps éthérique, le corps énergétique. Elles vont pomper nos énergies et cela va favoriser les états de fatigue, du stress, de la déprime, des affections quand on est épuisé. Voilà, donc il peut aussi se produire par exemple quand on vit, par exemple, je sais pas moi, on a des colocs dans son appartement et qu'on rencontre un être de lumière, un homme de lumière par exemple, euh, et qu'on fait l'amour, qu'on passe la nuit avec lui sans faire l'amour par exemple, que le corps réagisse. Pourquoi? Puisqu'en fait ces énergies négatives qui sont en nous, donc ces entités, aiment pas la lumière et donc elles vont vous faire réagir et donc elles vont vous donner des infections urinaires par exemple ou autres problèmes vaginal par exemple et parce qu'elles vont vouloir sortir de votre corps et donc en voulant sortir de votre corps ça va créer une infection. Voilà, parce qu'en fait, l'être de lumière qui est auprès de vous à ce moment-là, lui, il a des énergies divines. Et donc, ces énergies divines chassent les énergies, sans vous le dire, inconsciemment bien sûr, de votre corps. Donc ça, c'est un premier fait où vous pouvez voir que, voilà, donc de toute façon, si avec la personne que vous êtes, par exemple chez lui ou en vacances, si vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien avec lui, en sécurité chez lui, etc., c'est que c'est la bonne personne qu'il vous faut. Hein. De toute façon, si vous vous sentez en insécurité, c'est que c'est la mauvaise personne qu'il vous faut. Donc voyez, donc si vous sentez que c'est la bonne personne, vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité, écoutez votre sens premier. De toute façon, c'est comme dans les rêves, il faut écouter que les choses positives. De toute façon, aucun esprit supérieur vous dira une chose négative sur une personne. Hein. En tout cas, pas directement. En tout cas, si vous n'êtes pas médium, elle ne vous le dira pas. Hein. Moi, on me le dit, hein, donc, parce que moi je suis médium, j'ai atteint un certain degré de médiumnité aussi, hein, parce que quand vous dites dans des soins, vous avez été violé à 8 ans sur une plage, ça s'invente pas. Hein. Voilà, donc là c'est de la médiumnité pure. Hein. Voilà. Parce que en fait, le guérisseur doit être médium obligatoirement quand il est incarné dans son pouvoir de médium, hein, dans sa mission de médium. Hein. Pouvoir, c'est peut-être pas le bon mot. Voilà. Deuxième point, elles peuvent se fixer sur le corps des émotions en ayant des émotions négatives. Elles vont s'en nourrir de toutes nos souffrances psychologiques. Elles vont tout faire pour que cela se développe. Hein, donc voilà, donc vous voyez, donc c'est pernicieux tout ça. Hein. Troisième point, sur le corps mental, elles vont se nourrir de toutes les croyances erronées, pensées, de toutes nos jalousies, rancœurs, etc. Elles vont amplifier le mal-être en se nourrissant de nos problèmes psychologiques, en les amplifiant. Voilà. Quatrième point, sur le corps spirituel, elles vont pousser les personnes à s'éloigner de la lumière, des pensées élevées, de l'amour, du monde céleste, du monde divin, repousser tout ce qui est religieux et spirituel. Manque d'empathie, hein, elles vont manquer d'empathie. Dire que quand dans leur rêve ou leur mère, par exemple, guider cette personne en disant de se mettre en couple avec cet homme, bon, n'est pas réel. Quelque temps après, elles diront ça. Mais pourtant, c'est la vérité, c'est ce qu'il fallait faire, car les bons esprits existent réellement aussi, et ils donnent ces directions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez des rêves comme ça, éveillés ou non éveillés, endormis par exemple, eh ben, c'est la vérité. Si la personne, un de vos défunts vous dit ça, c'est que c'est ce qu'il vous fait. Donc, il faut prendre cette direction, cette voie-là, et y rester. C'est que cette personne, c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie, que vous le voyez, même si vous avez 20 ans de différence d'âge, par exemple. Voilà.
ou autre, hein, parce qu'en fait, c'est l'âme qui aime et c'est pas le corps. Donc forcément, si c'est l'âme qui aime, elle aime hors du corps, donc hors de l'âge. Donc voilà. Vous voyez, les symptômes sont très divers, hein. Si c'est une grosse entité, ils vivent dans le corps de la personne pour s'en nourrir, prendre l'énergie de la personne en les manipulant, dans les mêmes addictions qu'avant de mourir. C'est-à-dire que c'est des entités qui avaient ces problèmes-là d'addiction et qui vont se chercher des personnes vibratoirement, puisque quand on est désincarné, on a la médiumnité et on sait que par exemple cette personne-là à côté, elle est alcoolique comme on a pu l'être par exemple avant de mourir, hein, ou autre chose. Avoir de la sexualité sans amour, par exemple, hein, ceux qui ont de la sexualité sans amour, qui vont essayer par exemple pour voir s'ils sont green ou qui ont des relations multiples, etc., sont plombés par des larves énergétiques, des entités de différents niveaux vibratoires. Le tabagiste aussi, hein, si vous fumez même un tout petit peu, vous avez des énergies, des larves énergétiques sur vous, c'est sûr et certain. Les drogués, c'est pareil, là c'est encore pire. Ce qui n'était pas le cas avant, par exemple, si vous devenez addict à quelque chose d'un seul coup, c'est parce que vous êtes chopé vraiment des mauvaises énergies. Il y a aussi des lieux plombés où il y a vraiment beaucoup d'énergie négative. C'est en fait c'est des nids, je pèse bien mon mot, mais mes mots, c'est des nids à vampires énergétiques, donc à larves, à entités énergétiques, parce qu'en fait, les coins d'ombre se rassemblent et les énergies pullulent à ces endroits. Il y a plein d'entités, et après, ils viennent vous voir, etc. Voilà. Il y a des maisons qui n'étaient pas plombées avant. Moi, je le vois, par exemple, quand je vivais avec mon ex-femme, la maison où on habitait n'avait pas d'entité. Je suis parti, on s'est séparés, on a divorcé. Mais peu de temps après, mes filles m'ont relaté plein de phénomènes étranges. Et voilà, parce que bah, la souffrance de mon ex-femme, elle n'était pas à un niveau spirituel où j'en étais arrivé, a attiré aussi ces mauvaises énergies. Hein, par exemple, si vous êtes dans les pensées de peur, du manque d'argent, etc., vous allez aussi attirer ces énergies qui sont liées à ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps verbaliser, mentaliser, attention à qui vous vivez, et il faut se mettre aussi avec des gens qui sont dans la réussite à différents plans, mais ne pas être qu'avec eux pour ça. Il faut être d'abord pour l'amour et après prendre quelqu'un qui travaille et qui peut subsister aussi à vos désirs et vous subsister aussi à ses désirs, hein. Il faut que les deux travaillent, hein. Si les deux ne travaillent pas, de toute façon, la relation ne pourra pas marcher. Donc voilà, donc aussi un fait très important, obliger la personne par son mental, par exemple, les entités obligent la personne par son mental en la manipulant pour se séparer des personnes dans la lumière, des êtres très éveillés, des chamans, par exemple, si vous viviez avec un chaman, vous aviez une relation avec un chaman, les entités vont tout faire pour vous séparer de cette personne parce que c'est quelqu'un dans la lumière et on ne peut pas l'atteindre, cette personne. Et donc ces entités feront tout pour vous maintenir dans le sombre et en se nourrissant de vous pour que justement que vous n'allez pas réussir. Vous verrez que avant vous aviez la route blanche, tout allait bien et d'un seul coup, à partir que vous avez sorti cet homme de votre vie qui était dans la lumière, bah, beaucoup de choses, beaucoup de freins, beaucoup d'épreuves, de plus en plus d'épreuves se mettent sur votre route et vous allez de plus en plus dans l'échec. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci qui arrive en plus de négatif. Donc voyez, donc ça vous donne des signes. Donc regardez les signes dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont signes. Et donc voilà. Donc, et souvent l'entourage aussi dit, tu n'étais pas comme ça d'habitude. Tu as changé. Qu'est-ce qui se passe de négatif? Car la personne ne s'en rend pas compte, hein. Donc la personne qui est possédée, je dirais en quelque sorte par ces entités, ne s'en rend pas compte. Donc écoutez aussi votre entourage, hein. Et faites je veux dire, le résumé de tout ça, regardez ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, vérifiez, etc. Donc voilà, donc, et le dernier point, c'est quand elles essaient de prendre possession directement du corps pour vivre une nouvelle vie dans le monde matériel. Cela peut aller très loin. Si elle a des troubles de comportement ou des changements poussés vers des addictions, des choses pas habituelles, ça peut alerter. Après, la cause peut être psychologique ou psychiatrique qu'il faut penser en premier lieu. Après, il faudra voir d'autres approches. Donc, vérifiez ça pour voir si vous n'avez pas un problème psychologique ou psychiatrique. Et si ce n'est pas le cas, revenez vers cette approche que je suis en train de vous dire. Et vérifiez et enlevez. Et si vous ne pouvez pas, venez vers moi.
Alors, les soins énergétiques nettoient régulièrement votre être des petites entités. Pour les grosses, il faudra faire des soins chamaniques avec une personne vraiment compétente, comme je peux faire des extractions, des dépossessions et des dépossessions, des désenvoûtements chamaniques. Vous pouvez aussi apprendre pour les petites entités, faire apprendre le magnétisme. Le magnétisme vous permettra d'enlever que les petites entités. Je dis bien, comme le Reiki, c'est pareil, hein, ça enlève que les petites entités. Si on veut vraiment enlever les grosses, il faut vraiment apprendre dans un chamanisme sérieux, comme je peux faire dans des enseignements chamanisme mongol ou sibérien. Attention, il y a bien sûr aussi beaucoup de charlatanisme dans ces enseignements sur la toile ou en présentiel où des gens n'y connaissent rien mais qui essayent d'apprendre ça aux gens. Donc, bouche à oreille, si vous voulez trouver les bonnes personnes, sinon demandez-moi. Alors, pour les petites et moyennes entités, il faut faire un nettoyage régulier pour qu'elles ne prennent pas d'ampleur sur vous, donc avec ces soins, vos proches, vous faites aussi sur les proches, et dans vos habitations. Et pour les grosses, venez vers un spécialiste comme moi, car l'élimination des grosses entités demande une technique particulière et surtout beaucoup d'expérience, hein, comme moi, parce que moi je le fais depuis 1987, tout ça. Donc vous voyez, ça fait des années, c'est ma passion. C'est pour ça que j'en vis à 100% de mon temps de travail maintenant et que je voyage à travers le monde, aux quatre coins du monde, pour aller enlever tout ça, pour soigner, pour enseigner, et pour que les gens deviennent autonomes. Voilà. Alors comment faire pour éviter d'avoir des entités qui rentrent en nous? C'est qu'on a une fragilité. Donc il faut refermer cette porte. Attention qui vous fréquentez comme personne, car ils peuvent vous plomber et avec qui vous vivez. Attention, c'est très important parce que vous êtes impacté par leur aura et forcément vous allez devenir une partie de ce qu'ils sont et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas partager son lit avec n'importe qui, hein, et surtout pas vivre avec n'importe qui, hein, voilà. Fuyez les personnes que matérialistes, fuyez-les. Voilà. Attention avec qui vous faites l'amour car vous récupérez les entités. Si vous avez une sexualité hors du vrai amour, vous récupérez en vous beaucoup d'entités négatives et votre vie sera gouvernée par l'échec dans de nombreux domaines. Un conjoint vous élève ou vous rabaisse par rapport à ces énergies. Alors choisissez bien, c'est très important. Et ça peut même, si la personne est négative, elle n'est pas bonne, elle est ceci, elle est cela, euh, ça peut vous déclencher aussi des maladies au niveau de l'utérus. Vous pouvez par exemple ne pas avoir d'enfant, avoir des règles difficiles, douloureuses, etc. Et ça, c'est toutes les relations sexuelles que vous avez eues auparavant. Et vous avez encore ces entités dans le corps, hein, ces larves et viennent vous spoiler. Il faut faire un nettoyage, il faut faire des nettoyages par exemple avec des personnes comme moi. Je peux vous dire que si vous avez eu des mauvaises énergies, etc. avec ces personnes-là, moi je les enlève, hein, comme une lettre à la poste, parfois en un soin, parfois en plusieurs. Et après, tout dépendra aussi du niveau de la spiritualité de la personne aussi. Mais on y arrive, hein, très bien. Attention à qui vous le faites, parce que de nos jours, tout le monde est thérapeute si on écoute tout le monde, hein. Alors, il faut monter votre taux vibratoire, comme je vous ai appris dans dans d'autres de mes vidéos et surtout sur mon site internet, hein. Plus votre taux vibratoire sera haut, moins elles viendront, hein, parce que c'est plus facile pour elles de s'accrocher vers les gens qui ont des taux vibratoires bas. Mais il y a quand même des entités qui sont capables de venir sur le corps spirituel. On n'est pas à l'abri complètement, hein. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute de sa voix intérieure, mais cela va éliminer certaines nuisances si vous êtes vraiment spirituel, augmenter votre taux vibratoire. Si vous êtes dans les pensées d'amour, de prière, de méditation, de la promenade dans la nature, le recueillement, cela va vous recentrer et vous attirer moins les entités nuisibles. Donc c'est important, moi dans mon travail de chaman que je fais tous les jours, parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, j'ai des soins, à la fin de la journée ou au cours de la journée, j'écoute mes ressentis, mon corps, s'il y a des choses qui bougent, qui bougent pas. Je regarde mes humeurs, j'écoute mes humeurs, etc. Et si je vois qu'il y a du négatif, allez, hop, je m'allonge, je m'assois et je pars en voyage chamanique et j'extrais. Et après, si je vois que ma vie, elle est plombée, par exemple, j'ai moins de clientèle, j'ai moins de ceci, j'ai moins de cela, j'ai des barrages qui arrivent sur ma route, des épreuves négatives, hop, des envoûtements chamaniques. Et j'extrais. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis dans la fluidité du mouvement en permanence. Et c'est pour ça que je suis dans la réussite. En fait, j'enlève
voilà, tout ce qui m'arrive sur la vie et j'écoute en fait tout ce qui m'arrive en permanence et journalièrement. Comme ça, on n'est pas surpris et comme ça, on reste aligné et on est tout le temps dans la réussite de tout. Voilà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que votre conjointe, quand vous en avez une, elle vous rejoigne là-dedans pour pérenniser en fait la vie de couple parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Bien sûr, il faut que les deux ont cheminé chacun de leur côté pour pouvoir se rejoindre après. Mais comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Donc c'est une question de, de décision personnelle, tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me joindre sous cette vidéo, vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre. Euh, et n'hésitez pas donc pour tous ces algorithmes Facebook ou autres qui remontent, n'hésitez pas donc à liker, partager, aimer et voilà. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour à vous tous en cette belle journée de printemps. Et n'hésitez pas à rester que dans le cœur, dans le cœur, dans l'amour. Et faites que le bien, même si on vous énerve, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui résonne. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'il faut aller guérir. Et parce que l'autre est le plus beau miroir qui vous montre que vous devez changer et vous libérer de toutes ces blessures que vous avez aussi en vous. Hein. Sortez de l'orgueil, c'est la clé des clés. Voilà, beaucoup d'amour à vous tous.